Santé toujours et nous en venons à l'entretien de ce 20h, entretien avec le ministre de la Santé. Bonsoir. Bonsoir madame. Soyez les bienvenus. Merci. Alors depuis quelque temps, une maladie connue sous le nom de variole du singe suscite de grandes inquiétudes sur le continent. Plusieurs pays sont touchés. L'OMS parle d'une urgence continentale. Alors dites-nous d'abord, c'est quoi cette maladie? Alors merci bien madame de nous donner l'occasion de nous entretenir avec vous au sujet de la variole du singe. La variole du singe est une zoonose, une maladie qui peut être transmise de l'animal à l'homme. Il s'agit donc d'une zoonose virale, parce que c'est un virus qui en est la cause, et qui sévit principalement dans les forêts tropicales humides d'Afrique centrale et occidentale. Sur ces dernières années, et notamment sur le premier semestre de l'année 2024, l'OMS a constaté une augmentation exponentielle du nombre de cas de la maladie de la variole du singe. Vous le disiez tantôt, c'est un peu plus de 18 000 cas qui ont été enregistrés avec des milliers de décès. Et donc face à cette menace sur la santé publique mondiale, l'OMS, notamment le comité d'urgence du règlement sanitaire international, a cru bon le 14 août de déclarer la maladie comme étant une urgence de santé publique de portée internationale. C'est dire que la maladie est donc grave, monsieur le ministre? La maladie est grave lorsque nous ne consultons pas assez vite dans les formations sanitaires, lorsque nous n'avons pas droit à un certain nombre de médications très pertinentes. Je voudrais dire que c'est une maladie qui se manifeste essentiellement par une éruption cutanée, c'est-à-dire par des boutons, on va dire des vésicules qui peuvent donner des cloques, des plaies au niveau des mains, au niveau des pieds, et à cela va s'associer des maux de tête, de la fièvre, vous avez des douleurs musculaires, vous avez très mal au dos, vous avez une fatigue intense, profonde. Et donc, face à cette situation, il est important de consulter. Okay, alors, monsieur le ministre, quelle est la situation dans la sous-région et au Burkina Faso particulièrement? Alors, dans la sous-région, pour le premier semestre de l'année 2024, c'est au total 44 cas confirmés qui ont été notifiés dans un certain nombre de pays, nous rapporte la surveillance au niveau régional. Et c'est essentiellement au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Ghana. Pour notre pays, je dois dire que jusque-là, nous n'avons pas encore notifié un seul cas confirmé. Cependant, notre surveillance épidémiologique a pu faire en sorte que nous détections 2 cas suspects et immédiatement les prélèvements ont été réalisés, les échantillons ont été transmis au laboratoire national de référence des fièvres hémorragiques qui est basé à Bobo-Dioulasso. Et vous avez les résultats? Nous n'avons pas encore les résultats, mais dans les jours qui suivent, nous les aurons. Nous avons un laboratoire national de référence qui est très affûté, qui est robuste et qui va pouvoir nous livrer assez rapidement les résultats de ces 2 cas suspects. Alors, la maladie est donc à nos portes, mais quelles sont les dispositions prises par votre département pour parer à toute éventualité? Alors, face à cette situation, nous avons élevé notre niveau de surveillance en renforçant la surveillance épidémiologique au niveau de toutes les formations sanitaires, notamment au niveau des points d'entrée terrestres et aériens. Nous avons diffusé des directives de dépistage, de détection et de prise en charge de la maladie au niveau de toutes les formations sanitaires. Nous avons renforcé les capacités diagnostiques du laboratoire national de référence fièvre hémorragique qui est en charge de confirmer les cas. Et
nous maintenons le centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires locaux russes en état de veille stratégique pour qu'ils puissent continuer à nous fournir tout ce qu'on a comme information fiable, documentée et analysée pour que nous puissions prendre des décisions informées. Et quel doit être le comportement du citoyen face à cette maladie? Alors, c'est une maladie, il faut le dire, qui a un mode de transmission. Elle peut être transmise d'un animal qui est infecté à l'homme à travers le contact avec le sang de cet animal infecté, à travers les fluides de cet animal infecté, à travers les sécrétions des lésions cutanées, je vous en parlais en fait tout à l'heure. Et au niveau humain, c'est une maladie qui peut se transmettre à travers les sécrétions respiratoires d'un patient qui est infecté vers un patient qui n'est pas infecté, à travers aussi la contiguïté avec les lésions cutanées des malades. Et donc le comportement de chaque citoyen doit être d'observer des mesures individuelles ou collectives de prévention de l'infection. Nous devons faire en sorte de ne pas être en contact avec des animaux qui sont infectés et ou avec des patients qui sont suspects ou qui ont fait la maladie. Et nous devons faire en sorte que lorsque nous présentons les signes dont je parlais tout à l'heure, que nous puissions consulter immédiatement dans les formations sanitaires, ou lorsque nous sommes au courant d'un voisin, d'un parent, d'un ami qui présente cette symptomatologie, que nous puissions l'amener à consulter dans les formations sanitaires. Merci, Monsieur le ministre, pour toutes ces informations et merci de rester avec nous pour la suite de ce 20h.